étirements ce soir. On va commencer debout et on va commencer par le haut du corps. Bien, on positionne les pieds sous les hanches et on va commencer sur tout ce qui est nuque, épaules et trapèze. Ok? Donc là, petit mouvement de roulis de droite à gauche. Ça, c'est juste pour relâcher les cervicales. Voilà, et rentrer progressivement dans notre séance, dans notre petite routine. C'est une routine qui peut être réalisée le matin ou le soir. En tout cas, sur un moment où vous êtes plutôt relâché, détendu, au saut du lit ou le soir avant de vous coucher. Et ici, on va redresser, on va fléchir sur le côté. Vous voyez, j'ai ramené une oreille au-dessus de mon épaule et je pivote pour regarder mon épaule. Hop, je redresse, je fléchis de l'autre côté et je pivote, toujours avec cette flexion latérale, mais je pivote pour regarder l'épaule, je redresse, tac. Et on refait la même chose plusieurs fois à droite et à gauche. Voilà, donc là vous allez chercher l'extension, vous relâchez bien les bras le long du corps et on souffle. Alors toujours associer la respiration à l'étirement. Ok ? J'inspire, je reviens dans la position, je souffle, je fléchis et je pivote. Voilà. Et on le refait encore une fois de chaque côté. Ok, je fléchis, je pivote. Le prochain étirement, on va d'abord placer la nuque. Donc, pour placer la nuque, on va pousser le menton vers l'arrière, comme vous pouvez voir, pour bien réaligner les cervicales avec la colonne thoracique, avec notre colonne vertébrale. On fait attention à ce que ça ne tire pas en bas du dos, donc on place notre bassin en neutre. Pour ça, on fléchit au niveau des jambes et on va venir croiser les doigts derrière nous. Donc on croise les doigts, vous voyez, avec les paumes qui regardent le plafond. Et on va faire ce petit mouvement. Je monte les épaules, je tire les épaules vers l'arrière et je redescends les épaules et les omoplates et je tire les revers de main vers le sol. D'accord? Donc j'allonge bien les bras vers le sol. J'ai ouvert au niveau de la cage thoracique, j'ai tiré les épaules vers l'arrière, j'ai allongé les bras et j'ai reculé le menton pour bien aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Et ici, on va venir étirer donc l'avant de nos épaules, donc ce qu'on appelle les deltoïdes antérieurs. Je rappelle, il y a 3 faisceaux sur les épaules, deltoïde antérieur, médian et postérieur. Et ici, on maintient et on va se concentrer à nouveau sur notre respiration. Sur l'inspiration, vous allez sentir votre cage thoracique qui se monte légèrement. Et sur l'expiration, principalement, c'est là que ça nous intéresse, on va faire redescendre la cage thoracique. Et en même temps, on essaye de tirer un peu plus le bout des doigts vers le sol et d'éloigner vers l'arrière. Inspire, à nouveau, ramène légèrement les mains vers les fessiers, vers le dessous des fessiers. Sens la cage thoracique qui remonte légèrement et qui prend un peu plus de volume. Et à nouveau, souffle, descend les mains et éloigne vers l'arrière. Et ça, on va le faire 5-6 fois. Inspire. Alors on sent bien les omoplates qui se sont resserrées. Et on inspire. Et on souffle. On va venir refermer vers l'avant en tirant le bout des doigts vers l'avant. Okay. Je rentre la tête entre les bras. Ici, je bascule le bassin en rétroversion. J'arrondis bien tout le dos, je creuse le ventre et j'inspire, je viens ouvrir. Et quand je viens ouvrir, je pousse la poitrine vers l'avant. J'ouvre les paumes vers l'extérieur. Je tire bien, je resserre les omoplates et on souffle. On arrondit la nuque, la colonne thoracique. On allonge au niveau... Ici, on sent l'étirement au niveau des dorsaux et on bascule le bassin en rétroversion pour venir en flexion également au niveau de nos lombaires. Et on inspire à nouveau, on ramène le menton à hauteur et on souffle. Donc souple sur les jambes, on bascule bien le bassin et on tire le bout des doigts loin devant. Et on inspire.
et on souffle. Allez, on le fait encore 2 fois. Inspire, ouvre. Redescends les épaules, dégage bien la nuque et souffle, tire le bout des doigts vers l'avant. Enroule la nuque. Inspire, dernier. Et souffle. On va aller chercher l'étirement au niveau des omoplates et de l'épaule, d'accord? Donc ici, j'allonge un bras. Ici, je vais chercher loin devant. Là, au niveau de ce bras, c'est ce bras qui va être en action, ok? Je descends bien la poitrine en direction du plafond. Je vais ouvrir et souffler sur l'expiration. Je vais aller chercher loin sur le côté. Je suis du regard ma main. Donc je vais me placer dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux voir. Là, ici, mon bras est tendu, le bras gauche tendu. Et le mouvement est au niveau du bras droit. Et ici, je viens croiser sous la poitrine. Je pose la tempe sur le sol et je tire le bout des doigts loin sur le côté. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je viens poser le revers de bras, je viens poser l'épaule, le coude et l'épaule si possible sur le sol. Et à nouveau, j'inspire et je souffle. Donc ici, on doit sentir l'étirement au niveau de la partie postérieure du deltoïde, de l'épaule donc, et au niveau de l'omoplate. Donc, ce qui nous permet de venir étirer notre trapèze. Allez, on le fait une dernière fois. Inspire, ouvre bien, tire le bout des doigts vers le plafond et souffle. Allonge le bras dessous. Ok. Alors, évidemment, maintenant, on va le faire de l'autre côté. Hop, moi, je me tourne, mais vous restez comme vous êtes. Et ici, hop, même chose, j'ouvre et je souffle, je passe le bras sous la poitrine, je tire le bout des doigts loin sur le côté, je passe le regard sous le bras et on inspire. L'autre main, elle reste fixée sur le sol et on souffle. Inspire, tire bien le coccyx vers l'arrière, la main loin devant et souffle. Inspire, ouvre et souffle. À nouveau, inspire et souffle. Voilà, et en allant chercher loin sur le côté, évidemment, là vous cherchez à poser l'épaule sur le dos, de venir étirer dans différentes dimensions, d'accord? Donc c'est important de venir étirer aussi le bas du dos dans sa partie extension, d'accord? Donc là, on va venir étirer maintenant les lombaires par l'extension. Bien, par la même occasion, on vient étirer le grand droit, ok? Donc ici, important, c'est la position de vos mains sur le sol. On place les mains légèrement devant, un peu comme si vous placiez vos bras en chandelier, c'est-à-dire que vous formez un angle droit avec vos bras. Et ici, je vais pousser les mains dans le sol, je vais redresser la poitrine. Et là, c'est vous qui vous rendez compte si vos mains sont trop loin devant et que du coup, vous n'avez pas l'extension nécessaire pour étirer le bas du dos et surtout l'extension nécessaire pour étirer le grand droit. Donc, en fonction de votre blocage en bas du dos, tac, soit on avance les mains, soit on les recule vers nous. Et ici, tac, je pousse le pubis dans le sol, je redresse la tête, je pousse le regard vers le plafond. Et surtout, je soutiens le bas de la colonne vertébrale en aspirant le nombril. Et on inspire, on redescend, et on souffle, on monte. Voilà. Sentez en rentrant le nombril que vous étirez le grand droit. Donc vous étirez vos abdominaux. Et en même temps, on vient soulager le bas du dos. On inspire, allez, dernière fois. Et souffle. Maintenant, troisième dimension. On va étirer notre dos dans la dimension flexion latérale. Ok? Donc ici, ce qui est pas mal des fois, c'est d'avoir un petit objet. Alors là, je ne l'ai pas prévu, mais tiens, hop, je vais prendre ça, par exemple. Hop, je le place au-dessus de ma tête. Ça permet de fixer mes bras. Tac. Et ici,
je vais venir allonger le bras au-dessus de la tête. Je passe bien le bras au-dessus de la tête. Et ici, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Ce qui me permet du coup de venir étirer une partie des dorsaux, le carré des lombes et les obliques. Et on redresse. Et à nouveau, je souffle, je fléchis de l'autre côté. Et toujours avec ce bras qui passe au-dessus. Et là, vous voyez cet objet que vous avez attrapé, de forme cylindrique et allongée, hop, on vient l'allonger, on vient éloigner cette partie-là. Et on inspire, on redresse. Et à nouveau, souffle, allonge, inspire, redresse. Alors, si vous avez tendance à avoir des lombalgies, douleurs sur le bas du dos, surtout gardez la sangle abdominale légèrement serrée pour soutenir le bas du dos. Okay, si je me mets de profil, ça donne ça. Hop, je vais bien chercher en latéral et je redresse. Allez. Et ça, on peut le faire 5 fois de chaque côté. Allez, toujours. Bien, attention, sur cet étirement, vous n'êtes pas obligé de venir coller les biceps sur les oreilles, ok? On essaye de maintenir les épaules plutôt basses et de la distance entre la tête et les bras, sans venir coller le bras qui passe au-dessus, sans venir le coller à la tête, d'accord? Donc on garde une distance et on allonge ce bras comme pour aller toucher le plafond, se grandir et redresser. Allez, dernière fois. Et je souffle, je fléchis et j'inspire. S'attarder donc sur l'étirement du psoas auquel on va rajouter encore, puisque quand on peut en faire plus, c'est toujours mieux, mais on va rajouter à nouveau, en même temps qu'on étire le psoas, on va rajouter un petit étirement du bas du dos en allant chercher à nouveau l'extension. Ok ? Donc déjà au niveau du positionnement, on est un petit peu sur une petite fente où le pied arrière, il est en appui uniquement sur la pointe de pied, d'accord? Je ne repose pas le talon, puisque si je pose le talon, là, je sens plutôt l'étirement au niveau du mollet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir allonger cette jambe, de remonter le talon pour sentir l'étirement au niveau du psoas. Et pour en rajouter, on va monter les bras, je souffle, je serre le ventre, et je vais chercher l'arrière, ce qui à nouveau nous permet d'aller chercher l'extension lombaire et l'étirement au niveau du grand bras. Donc là, normalement, c'est imparable, vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas. La jambe qui est devant, elle peut être légèrement fléchie. D'ailleurs, plus vous allez la fléchir, et plus sûrement vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas. Allez-y mollo quand même. Et on souffle, on monte, et on inspire, on relâche. Tout en maintenant la position du bas du corps. Le mouvement, lui, il est uniquement sur le haut du corps, en suivant du regard, et on inspire, on relâche. Et à nouveau, je souffle, je monte les bras au-dessus de la tête, je suis du regard, et je relâche. Et important, je souffle en montant, et je serre le ventre. Et je relâche. Allez, dernière fois. Souffle, monte, inspire, relâche. Et ce qu'on a fait d'un côté, eh ben on va le faire de l'autre. Donc, je replace le pied devant, le pied derrière, tant qu'à faire, pas exactement sur la même ligne, sinon en termes d'équilibre, ça va être compliqué. Cet étirement, il est intéressant, et on va retrouver l'étirement du psoas sur un autre exercice un peu plus tard, ok ? Mais il est intéressant pour les coureurs particulièrement, les coureurs, les cyclistes, parce que le psoas, c'est des muscles qui sont très utilisés sur ces activités et qui, parfois, sur des périodes un petit peu denses, peuvent être amenés à provoquer soit des douleurs au niveau des hanches, soit sur le bas du dos, okay, puisque le psoas se divise en 2 faisceaux, un qui s'accroche entre le fémur et la crête iliaque, et un qui vient s'accrocher en bas du dos, au niveau des lombaires en L3 et L5. Bien, et on fait la même chose, donc on appuie sur la pointe de pied derrière, légèrement souple sur la jambe avant, tendu sur la jambe arrière, le bassin il est stable, et à nouveau, je souffle, je monte les bras, et je souffle, je rentre le nombril, et je redescends. Voilà, et on essaye de garder la stabilité en latéral. Et à nouveau, souffle, monte, inspire, relâche, et on le fait 5 fois également de ce côté. Et on souffle, on monte, on inspire, on relâche, allez encore 2 fois. Et souffle, monte,
Inspire, relâche. Dernier. Alors ici on est sur la position du chevalier servant, mais en allant chercher un peu plus d'ouverture au niveau de notre pied qui est devant. Le genou, lui, il est positionné sous la hanche, d'accord? Donc position de départ, la hanche au-dessus du genou, le dos droit, et ici, vous voyez, j'ai positionné mon pied gauche en avant de l'aplomb de mon genou. De telle manière qu'ici, tac, j'avance le genou. Alors attention au genou qui est au sol, par contre, parce que pour la rotule, des fois, ça peut être contraignant. Donc, n'hésitez pas, prenez une serviette, prenez un coussin, placez-le sous le genou, ok, histoire que ce soit pas non plus une séance de torture, ok. Si vous n'avez rien sous la main, tac, on replace bien le genou, on fait attention à bien placer le genou pour que ce ne soit pas douloureux. Bien, en avançant le bassin, en venant presser le bassin vers l'avant, j'ai réaligné mon genou au-dessus de ma cheville. Faites attention à ce que le genou ne dépasse pas le pied. Du coup, là, vous sentez à nouveau, on est en étirement au niveau du psoas. Bien, et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important de venir étirer le dos dans différentes dimensions. Une dimension qu'on n'a pas encore vue, c'est la dimension de la torsion. Ok, bien, pivoter et inspirer, revenir. Je souffle, je pivote. Ici, la partie basse, à nouveau, elle est fixe, hein, elle ne bouge pas. Et uniquement le mouvement, je souffle, je pivote, j'inspire, je reviens. Ok? Donc ici, on vient étirer tous les muscles fixateurs de notre colonne vertébrale, ce qu'on appelle les multifides, ok, dans la rotation, tout en venant étirer au niveau du psoas. Et de la même manière, vous le faites 5 fois d'un côté, et ensuite on le fera 5 fois de l'autre. Ok? Alors là, on change, histoire de ne pas toujours rester en appui sur le même genou. Allez, on reprend notre position. La hanche au-dessus du genou, le pied positionné loin devant. Et je viens presser le bassin vers l'avant, comme si je voulais le poser sur mon talon. Donc j'ai descendu le bassin, un petit peu comme si je cherchais à aligner le genou, les hanches et le genou qui est au sol. Ok? Et maintenant, on stabilise la partie basse. On joint donc nos mains et on pivote, toc, et je rappelle, on pivote toujours du côté où on ramène le coude au-dessus du genou opposé, le genou qui est devant, ok. Donc on vient pivoter côté fermé, et je souffle, je pivote, et j'inspire, je reviens. Je garde le dos droit, j'essaye de me grandir, on retrouve des notions qu'on peut avoir en pilates. On souffle, on pivote, on inspire, on relâche. Allez, dernier. Pour avoir un étirement efficace de l'ischio, donc l'arrière de la cuisse, le positionnement du bassin, rester sur son bassin neutre, c'est primordial. Bien souvent, ici, vous voyez, vous en voyez plein, ils viennent s'étirer comme ceci. Voilà. Donc là, on sent un léger étirement derrière la cuisse, mais c'est très limité. C'est surtout le bas du dos là qu'on vient étirer en flexion. Première chose, déjà, on fait attention d'être bien aligné pour cibler l'arrière de la cuisse et pas l'intérieur de la cuisse. Donc là, les deux hanches regardent de face. Une fois que j'ai bien positionné, hop, je me suis bien positionné de face, et bien maintenant, je place mes mains sur mes hanches, je tire les coudes légèrement vers l'arrière. J'emmène la poitrine loin devant. Je ne fais pas chuter la poitrine vers la cuisse, mais je vais chercher à l'emmener loin devant. Et le coccyx, lui, derrière, je le tire vers l'arrière et j'essaye de lui faire faire une virgule en remontant vers le plafond. Alors c'est une image, hein. C'est une image pour vous, pour imaginer, pour maintenir la cambrure naturelle. Ok. Là, on est sur, au lieu d'être rétroversé, on va chercher à maintenir sa cambrure. Ok. Là, si on pose les mains au niveau de ses lombaires, on sent qu'on est toujours sur son creux lombaire. Et là, tout de suite, on sent bien l'étirement derrière la cuisse. Voilà. Et là, on maintient. Là, on reste ici. On reste 15-20 secondes. Et au bout de 15-20 secondes, on relâche. Et on change de genou à nouveau. Ok. Donc, on repositionne. Le dos droit, le genou sous la hanche. Les hanches de face. Ok. Pas la jambe sur le côté, hein, parce que là, forcément, on est plus sur un étirement adducteur
que d'ischio. Donc on se met bien de face, on place les mains, on tire légèrement les coudes vers l'arrière et on emmène la poitrine vers l'avant et on tire le coccyx vers l'arrière. Voilà, hop, on maintient, on continue à respirer régulièrement et même sur la respiration, à chaque fois qu'on souffle par la bouche, on essaye de descendre légèrement la poitrine en tirant le coccyx vers l'arrière et en ne lâchant pas les épaules vers l'avant. Ok, on garde les épaules vers l'arrière, la poitrine bien ouverte et on garde sa cambrure naturelle. Bon, jambes fléchies et on va venir à nouveau ici fléchir vers l'avant, mais on va emmener le buste, le haut du corps vers l'avant. Ok, l'idée, ça va être de décoller le pied et d'attraper son pied avec la main opposée. D'accord? De se retrouver dans cette position. J'ai emmené le poids du corps vers l'avant. Le fait de poser la main droite, vu que c'est le quadriceps droit que je viens tirer, ça va permettre d'être plus équilibré et d'éviter de partir de droite à gauche. Bien, ici, vous voyez, j'ai attrapé le coup de pied et j'ai ramené le talon vers la fesse et je redresse les épaules. Là, c'est rare qu'on se pose la question de est-ce que j'étire bien le quadriceps? On sent bien l'étirement du quadriceps. Hein. Si vous n'arrivez pas à attraper le coup de pied, pas de problème, on le fait autrement. On se positionne sur le côté, on attrape le coup de pied, voilà, et on emmène progressivement le talon vers la fesse, le genou légèrement vers l'arrière, et on allonge la colonne vertébrale. On maintient la posture, on maintient la courbure de notre dos. Hein, pas recroquevillé comme ceci, sinon on limite l'intérêt de l'étirement du quadriceps. Donc on se grandit, on pousse légèrement la poitrine vers l'avant, tac, on ramène bien la cuisse dans l'alignement du buste et on maintient 15-20 secondes. Ok? Selon la mobilité au niveau du bassin, on n'y arrive pas d'un côté, mais on y arrive de l'autre. Donc on se repositionne, on essaye de ce côté-là, hop, tac, je viens chercher le coup de pied et je me redresse. Je redresse la poitrine. Voilà. Alors je suis d'accord avec vous, hein. Ça, cette position, c'est pas la plus simple à adopter. Si vous n'arrivez pas à attraper le coup de pied, ou encore autre chose hein, qui peut arriver, c'est qu'en voulant forcer à absolument attraper le pied, ça fasse une crampe au niveau de l'ischio. Dans ce cas-là, on ne force pas, hein, vous vous rappelez, tac, on se met sur le côté, on attrape le coup de pied et on réaligne notre cuisse avec notre buste. Voilà. Et là, on est posé sur la hanche, la jambe qui est en dessous, elle est légèrement fléchie. Et on maintient, et ça étire. On va adopter la position du pigeon. Donc la position du pigeon, c'est on se tourne vers une jambe, l'autre jambe est fléchie vers l'arrière, et je me tourne vers le genou, vers la cuisse. Okay, je pose mes mains au sol. Ici, vous voyez, j'ai formé un angle relativement ouvert. Plus vous allez fermer cet angle, et moins vous sentirez l'étirement au niveau du fessier. Donc, hop, je viens ouvrir. Ici, ma jambe, pareil, elle peut former un angle droit. Je me tourne bien vers la jambe, et je vais souffler, descendre. Et au fur et à mesure où je vais descendre, je vais sentir l'étirement un peu plus dynamique au niveau du fessier. Et inspirez, remontez. Bien, pareil, si ici, vous courbez le bas du dos, et bien ici, je peux très bien ramener la poitrine vers la cuisse et ne rien sentir du tout. Donc, à nouveau, on porte notre attention sur le bas du dos et on fléchit en emmenant la poitrine loin devant. Et on inspire, on redresse. De la même manière, on fait 5-6 fois sur chaque jambe et on souffle, on fléchit. Et on inspire, on redresse. Encore. Souffle fléchi. Inspire, redresse. Ok. Pour passer sur l'autre jambe, il suffit de revenir hop, sur les fesses. Les pieds bien écartés. Hop, je passe de l'autre côté. Donc on était de ce côté-là. Et bien je passe hop, de l'autre côté.
Je me tourne vers l'autre jambe et j'éloigne cette jambe-là. Ici, à nouveau, je replace ma jambe avec une ouverture. Et ici, la jambe, pareil, légèrement fléchie ou fléchie. On se tourne bien vers la cuisse. Et à nouveau, on souffle, on fléchit en cherchant à maintenir le bas du dos le plus dans sa cambrure naturelle, sans relâcher en rétroversion, sans arrondir le bas du dos, mais en poussant le sommet du crâne vers l'avant et en tirant le coccyx vers l'arrière. Voilà, et à nouveau. Allez, et encore. Vous placez vos mains de part et d'autre de votre bassin, de telle manière que là, en appui sur vos mains, vous devez pouvoir lever les fesses. D'accord? Donc on replace bien les fesses pour être en appui sur les ischions. Alors je suis conscient que pour beaucoup de personnes, la mobilité du bassin et le bas du dos, si en plus de ça vous avez les ischios qui sont un peu tendus, c'est difficile pour vous de bien venir vous redresser. Tac. Dans ce cas-là, vous prenez un coussin, vous prenez quelque chose pour le placer sous les fesses et avoir les fesses surélevées par rapport au talon. Et ensuite, comme ça, ce sera plus simple pour venir fléchir vers l'avant tout en redressant la pointe de pied. Donc là, vous ramenez les pointes de pied vers vous, tac. Vous placez les mains de chaque côté et vous poussez la poitrine vers l'avant. Voilà. Et normalement, là, vous devez bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Si ce n'est pas trop le cas, on écarte un petit peu plus. Tac, on place les mains et on fléchit vers l'avant. Mais de la même manière, si je me place de profil, ici, si vous arrondissez le dos, vous sentirez un petit peu, mais pas grand-chose. Et du coup, pour être beaucoup plus efficace sur cet étirement, on maintient le dos bien droit, on pousse la poitrine vers l'avant et on tire le coccyx vers l'arrière. Alors, tirer le coccyx vers l'arrière, évidemment, on est bien d'accord que ce n'est pas faisable. Mais par contre, c'est l'intention de tirer le coccyx vers l'arrière. D'accord? En flexion latérale, ici, je vais aller attraper la pointe de pied, si c'est possible, ou sinon la cheville, mais en restant de face. Okay? Je ne tourne pas vers le pied, mais ici, hop, je viens attraper l'intérieur du pied, l'intérieur de la jambe, et on va passer le bras au-dessus. Et ici, comme tout à l'heure, quand on était debout, on va allonger le bras au-dessus de la tête. On va venir se grandir tout en gardant les deux fesses en appui sur le sol et on fléchit. Donc là, vous voyez, hein, la main gauche, ma main gauche va attraper mon pied gauche. Tac. Si vous n'avez pas la souplesse nécessaire, n'hésitez pas à vous limiter, mais bien garder les deux fesses au sol. Et on souffle. On maintient. On reste ici. Et à nouveau, en soufflant, allongez votre respiration. Inspirez. On fait la même chose de l'autre côté. On attrape notre pied, notre cheville, on attrape un point fixe. On allonge le bras vers le plafond et nous, on reste de face. Et on passe le bras au-dessus de la tête, en fléchissant au-dessus de notre jambe. À nouveau. Soyez sur le ressenti, hein. Ressentez l'étirement. Si vous ne ressentez pas, n'hésitez pas à vous replacer. Soit on resserre les pieds, soit on éloigne un petit peu plus. On se replace. On fait attention d'être bien en appui sur nos ischions, de maintenir l'appui des ischions. J'enfléchis, j'attrape la pointe de pied et progressivement, en soufflant, je maintiens la poitrine redressée, je fais glisser le talon et progressivement, je pousse le talon. Alors, si possible, en dépliant la jambe. Si vous êtes limité ici, que vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est pas grave. On garde la pointe de pied en main, on pousse le talon vers l'avant. Et ici, si déjà vous sentez bien l'étirement, vous maintenez. On maintient ici, mais sans relâcher dans le dos. Restez sur votre posture, fière et dynamique.
pareil sur l'autre jambe pour étirer le mollet. Hein. Donc on part dans cette position, on attrape la pointe de pied et on souffle, on pousse le talon vers l'avant. Tout en maintenant la poitrine bien redressée. Donc là, on le sent très rapidement, hein, l'étirement au niveau des mollets. Bon, pareil, les mollets, évitez de les étirer à chaud, juste après un gros entraînement ou après un 10 km ou encore plus, un marathon, un 100 km. Voilà, donc laissez un peu de temps avant de faire des étirements. Les étirements qu'on a fait, c'est principalement pour des groupes musculaires superficiels. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple là du trapèze, c'est un muscle qui est en superficie, d'accord? Mais il y a d'autres muscles en dessous. Il y a d'autres muscles, donc ça va être important aussi des fois de relâcher. Des fois, on sent des tensions entre les omoplates, ok? Là, ce que je vous ai fait voir, c'est principalement pour étirer les trapèzes. Si on va aller chercher un petit peu plus profondément, la balle 3000. La balle, c'est une technologie hors pair. Utilisez la balle 3000. Vous la prenez, ok, regardez, vous la placez entre les omoplates, vous vous mettez contre un mur, voilà, hop, tant qu'à faire, pas sur l'interrupteur, et ici, vous faites rouler entre les omoplates, voilà. Les rouleaux de massage qui sont pas mal. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des rouleaux de massage avec des picots, hein, parce que rouleau de massage avec picot, c'est assez violent hein, quand même. Mais vous pouvez avoir des rouleaux de massage, voilà, merci assistante, rouleau de massage comme ça, hein, il n'y a pas de picot, il y a différents rouleaux même à l'intérieur, vous voyez, mais c'est un peu plus souple, peu importe la marque, tout ça, vous en trouvez partout. Et en fait, ça peut vous permettre d'aller chercher parfois un peu plus profondément, un peu plus loin dans l'étirement. Après, il y a plein de bons tutos pour le relâchement musculaire avec ce genre de matériel. De la même manière, je pense aussi à tous les coureurs. Pour la voûte plantaire, hein, la ponévrose, des fois des douleurs au niveau des tendons d'Achille, l'explication peut être au niveau de la voûte plantaire, de la ponévrose. Voilà, la balle 3000, elle est géniale pour ça. Voilà, vous la mettez sous le pied et vous appuyez légèrement, hein, vous appuyez pas non plus comme une brute, mais vous faites glisser et vous faites un automassage. Et ça, c'est vraiment top. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Facebook et sur YouTube puisque vous retrouvez toutes les vidéos sur ces deux réseaux sociaux. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me poser des questions, même en privé ou sur la vidéo. Je vous remercie.